Dans les 2 premières vidéos de cette série, nous avons parlé du réseau de soutien du jeune, de la façon dont vous pouvez établir un lien de confiance avec le jeune et des options de traitement et de rétablissement qui s'offrent à lui, notamment le Suboxone et la méthadone. Cette vidéo porte sur des stratégies de réduction des méfaits, le sevrage et la tolérance, ainsi que des plans de traitement et de rétablissement. Il est important, en tant qu'intervenant, que vous abordiez avec le jeune, sa famille et ses proches les moyens à leur disposition pour diminuer le risque d'intoxication aiguë aux opioïdes, de décès, de transmission de maladies et d'autres conséquences. Voici quelques-uns de ces moyens. Avoir sur soi une trousse de naloxone et savoir comment s'en servir. Fréquenter un centre de consommation supervisé. Ne pas consommer lorsque vous êtes seul. Se procurer du matériel stérile. Sauvegarder les numéros d'urgence dans votre téléphone. Connaître les signes de l'intoxication aiguë aux opioïdes. Garder la communication ouverte avec ses proches. Gérer les symptômes de sevrage. Utiliser des applications comme Nord et Dor. Éviter de mélanger des substances comme l'alcool et des sédatifs. Et avoir un plan de secours. Le sevrage peut se produire lorsqu'une personne diminue ou arrête sa consommation d'opioïdes. Parfois, les symptômes du sevrage sont tellement inconfortables et désagréables que le jeune évite de chercher de l'aide pour sa consommation ou craint de poursuivre son traitement. Les intervenants qui remarquent la peur ou l'inquiétude du jeune peuvent l'aider à reconnaître les symptômes de sevrage. Pour soulager ces symptômes, les intervenants peuvent consulter un professionnel de la santé qui pourra notamment prescrire des médicaments non opioïdes pour atténuer la douleur ou la nausée. Il pourrait aussi prescrire un traitement par agoniste opioïde. Voici quelques symptômes de sevrage courants. Frissons, sueur, nausée, diarrhée, anxiété, troubles de sommeil, douleurs et crampes musculaires. Avant d'amorcer un traitement par agoniste opioïde, il est possible d'évaluer la gravité du sevrage du jeune avec l'échelle de symptômes de sevrage des opioïdes. Si un traitement de Suboxone est initié alors que la personne a encore des opioïdes dans son système, un sevrage soudain et grave peut se produire. Ce phénomène, qui s'appelle sevrage précipité, peut et doit être évité. Il est important de savoir ce qu'est la tolérance lorsqu'on travaille avec des jeunes qui consomment des opioïdes. La tolérance, c'est le besoin d'augmenter la quantité d'opioïdes que l'on doit prendre pour ressentir les mêmes effets. La tolérance est le résultat d'un usage régulier ou constant d'opioïdes. Elle se perd rapidement lorsque la quantité ou la fréquence de consommation diminue. Et cette diminution augmente le risque d'intoxication aiguë aux opioïdes. Les intervenants doivent donc informer les jeunes de ce risque accru et leur fournir les outils nécessaires pour prévenir ou réduire les méfaits tout en travaillant avec eux à un plan de traitement et de rétablissement. Le jeune doit être impliqué dans l'élaboration de son plan de traitement et de rétablissement. Il voudra peut-être que son plan inclue ces éléments. Un traitement par agoniste opioïde, du counseling en santé mentale, du counseling en dépendance, un traitement avec hébergement, une thérapie de groupe, un traitement personnalisé, un plan de vie, des services d'orientation professionnelle ou de l'aide avec des besoins de base comme le logement, les soins médicaux, la santé sexuelle ou la planification. N'oubliez pas qu'il n'existe aucune approche unique du traitement. Il faudra peut-être y aller par essai et erreur et miser sur la pratique et le soutien pour pouvoir trouver ce qui fonctionne pour le jeune. Chaque jeune est unique. Les soins qu'il reçoit doivent tenir compte de ses besoins et de ses espoirs. Demandez au jeune quels sont ses objectifs de traitement. Veillez à l'inclure dans la prise de décision le concernant. En tant qu'intervenant, vous devez comprendre toutes les facettes du traitement des jeunes qui consomment des opioïdes.
Vous pourrez ainsi faire une différence dans la vie des jeunes et les aider à atteindre leur plein potentiel de bien-être. Pour en savoir plus sur les opioïdes et venir en aide aux jeunes qui ont un trouble lié à l'usage d'opioïdes, consultez le www.ccdus.ca/projet-améliorer-le-traitement-ensemble.